Il y a quelques mois, j'ai réalisé ce sac pour un de mes tapis de sport. Et aujourd'hui, c'est mon tapis de yoga qui commence à prendre légèrement la poussière. Donc je vais lui fabriquer une petite housse et je vous montre tout ça dans la vidéo. Alors j'ai commencé par enrouler mon tapis comme je le fais habituellement, sans trop chercher à le resserrer sur lui-même. J'ai ensuite mesuré la longueur du tapis, le diamètre et la circonférence. J'ai fait quelques calculs, déterminé l'aisance et les valeurs de couture à ajouter afin d'obtenir un rectangle aux bonnes dimensions. Vous pouvez vous aider de ce schéma pour créer votre propre sac. Pour le tissu, j'ai choisi une toile de coton plutôt épaisse, mais il faut faire attention à ne pas prendre un tissu trop épais car on risque d'avoir des difficultés quand on va refermer le sac. J'ai tracé mon rectangle sur le tissu et coupé. En bas du sac, j'ai eu envie de faire une petite découpe décorative. Le plus sympa serait de le faire dans un tissu contrasté, voire un peu plus épais. Je n'avais pas d'autre tissu qui allait spécialement avec, donc j'ai coupé un petit rectangle d'environ 10 cm de hauteur dans le même tissu. J'ai assemblé mes deux pièces ensemble en faisant une couture anglaise. C'est très simple à faire, il faut mettre le tissu envers contre envers. Faire une petite piqûre d'assemblage à 4 mm environ. Retourner et piquer à nouveau un peu plus de 5 mm. Enfin, j'ai fini en plaquant ma couture anglaise avec une surpiqûre. Alors parfois, avec les coutures anglaises, on peut avoir ce petit problème. Là en fait, c'est la valeur de couture qui a été pincée en fait, prise dans la couture, la deuxième couture à 5 mm. Donc ce que l'on peut faire pour éviter ça, c'est venir faire notre première piqûre d'assemblage à 5 mm, puis recouper la valeur de couture d'environ 2 mm. Et ensuite retourner la pièce et venir faire notre piqûre à 5 mm. Et normalement, avec cette technique, on n'a plus de soucis. Sur le haut du sac, j'ai tracé un trait à 3 cm du bord et fait deux petits repères à 5 cm. J'ai plié mon rectangle en deux et fait une couture tout le long à partir de mes repères. J'ai ensuite surfilé le haut du sac sur une dizaine de centimètres en ne prenant qu'une épaisseur de tissu à la fois. Enfin, j'ai surfilé tout le reste du sac en prenant toutes les épaisseurs. Toujours sur le haut du sac, j'ai rempli la valeur de 1 cm et j'ai fait une petite piqûre jusqu'à la couture d'assemblage. J'ai ensuite fait un ourlet en pliant une première fois à 1 cm, puis sur la ligne à 2 cm. Dans mon morceau de tissu restant, j'ai coupé deux grandes bandes de 4 cm de large pour environ 1 m de long. Ça va me permettre de créer un grand cordon.
j'ai assemblé les deux bandes ensemble, plié 3 fois et piqué tout le long. Pour enfiler le cordon, j'ai utilisé une petite épingle à nourrice. Ça prend un peu de temps, surtout si le tissu est épais et l'épingle trop petite. Oh non! Bon, essai numéro 2 avec une épingle plus solide. Et cette fois-ci, ça fonctionne bien mieux. Enfin, j'ai tiré sur le cordon pour qu'il y ait la même longueur des deux côtés. Je retourne sur le bas de mon sac et pour créer un volume, je vais faire 2 petites coutures. Pour m'aider, j'ai tracé dans les angles un petit carré de 3 par 3 cm à partir de la valeur de couture. J'ai ensuite retourné mon sac et fait de même. Ainsi, quand on plie le fond du sac de cette façon, une ligne droite se crée et sert de repère pour la couture. J'ai donc fait une couture sur cette ligne, mais seulement du côté où l'on a plié le tissu. De l'autre côté, là où l'on a un assemblage, j'ai juste mis une petite épingle au niveau de la ligne. J'ai ensuite retourné le sac, glissé le tapis dedans et placé le tout derrière mon dos, de manière à définir la longueur de mon cordon. J'ai fait une petite marque à la longueur souhaitée et j'ai coupé en laissant une petite marge d'environ 1,5 cm. J'ai ensuite fait un petit repère là où arrive l'épingle que j'ai placée un peu plus tôt à l'intérieur. Et j'ai retiré cette dernière car elle n'était plus utile. Enfin, j'ai placé les 2 extrémités du cordon sur le repère et j'ai épinglé le tout. J'ai ensuite fait une couture sur mon trait pour fixer le tout, en faisant un bon point d'arrêt sur le cordon. Pour finir, j'ai fait une deuxième piqûre 5 mm plus loin, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Et le sac est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.